Ce magasin de bijoux artisanaux a ouvert il y a quelques mois au cœur de la ville de Durbuy. Un rêve qui s'est réalisé pour Aline grâce à l'ouverture préalable de magasins éphémères, appelés aussi pop-up store. J'ai commencé à vendre mes bijoux dans l'atelier, quand je donnais des ateliers de loisirs créatifs. Puis j'ai commencé à essayer de vendre à l'extérieur via notamment les magasins éphémères que nous avons créés. Et je me suis dit, la prochaine fois, c'est mon magasin que je vais ouvrir. Les tout premiers pop-up qui sont arrivés ici en Belgique, c'était dans un premier temps pour tester des concepts commerciaux. Donc on avait beaucoup de jeunes, de gens qui voulaient essayer de tester l'ouverture d'un magasin mais qui n'osaient pas se lancer. Les baux commerciaux étaient trop longs, il fallait passer par des emprunts dans les banques. Et donc l'idée de mettre en place des magasins éphémères pour tester un concept commercial est née il y a à peu près une dizaine d'années. Roberto vient d'ouvrir son pop-up store. Le jeune commerçant n'a pas de magasin physique puisqu'il revend ses produits directement aux commerçants et restaurants bio. Cette fois-ci, il va à la rencontre de ses clients. C'est la première fois qu'on peut leur expliquer beaucoup plus comment on fait nos produits, comment on distille notre rhum, notre gin, comment on brasse nos bières. C'est aussi pouvoir toucher le consommateur final et l'aider dans son choix. Après 10 jours d'ouverture, il tire déjà un premier bilan. Pour le moment, l'expérience est extrêmement bonne, donc on est très content. Et le prochain step, c'est si tout va bien, c'est de pouvoir ouvrir notre boutique qui aurait ici pignon sur rue à Liège. Pour aider les commerçants à lancer leurs magasins éphémères, la région wallonne a mis en place la plateforme Urban Retail. L'objectif est de mettre en relation les propriétaires de baux locatifs et les porteurs de projets. C'était important pour la région wallonne de soutenir ce démarrage, cette action, parce qu'on voit que ça a un impact direct dans l'attractivité des centres-villes. Le type de magasin qu'on trouve dans des pop-up stores, ce sont des gens qui généralement travaillent dans des niveaux de qualité nettement supérieurs, avec une clientèle de niche. Et donc ce n'est pas du tout ce qu'on appelle traditionnellement du mass market. Donc ce sont des gens qui n'ont absolument pas leur place dans des centres commerciaux, des shopping centers traditionnels de périphérie. C'est le cas de Catouloum Vintage qui s'est installé dans le centre de Liège. Ici, le pop-up prend la forme d'un dépôt-vente en partenariat avec un magasin rétro. Au sous-sol, Perrine dispose d'une salle où elle expose ses meubles. L'avantage, c'est qu'on ne doit pas être sur place. Un magasin, en fait, voilà, il faut une présence 6 jours sur 7. Enfin, c'est mieux d'être ouvert le samedi, etc. Et on gagne tout ce temps à pouvoir être actif sur la page, en plus du dépôt-vente. Donc, enfin, c'est super agréable pour les clients parce qu'on est disponible H24 sur Facebook, tout en étant voilà, disponible en magasin grâce aux vendeurs des dépôts-ventes, en fait. Un plan commercial qui est pour le moins original car la majorité des ventes se font via leur page Facebook. Une clientèle virtuelle qui s'élève à plus de 2000 personnes. La majorité de nos magasins éphémères sont des gens qui viennent du digital et donc qui ont déjà une bonne zone de chalandise. Quand ces gens-là arrivent sur le magasin physique, c'est un événement où on a des milliers de personnes. Donc en fait, vous avez le commerce traditionnel qui est très peu digitalisé et qui ne sait pas utiliser les outils. Mais les nouveaux commerçants, les commerçants de demain, sont des gens qui n'ont pas de baux commerciaux de 18 ans, qui n'ont pas d'emprunt à la banque, mais qui ont une capacité de mobilisation énorme. Les magasins éphémères vont donc continuer à nous surprendre dans nos centres-villes.